Pourquoi fait-il la guerre? Est-ce que l'homme en a besoin? Et l'humanité? Les femmes meurent, les enfants et les personnes âgées meurent, siècle après siècle. Après la mort de millions de personnes lors de la Première Guerre mondiale, l'humanité a soupiré de soulagement. C'est tout. Les guerres ne sont plus possibles. Un homme avec une mitrailleuse peut détruire des centaines de vies. Mais 20 ans se sont écoulés. Et voilà une nouvelle guerre encore plus sanglante. La bombe atomique est apparue. Eh bien, maintenant, certainement, la guerre est insensée. Un terroriste, un fou ou un fanatique qui vient de toucher un bouton peut détruire toute l'humanité. Voilà du propre. Il est temps de s'arrêter. Mais non, on a besoin de plus de missiles, on a besoin de plus de moyens de destruction, plus avancés. Que se passe-t-il? Amnésie, perte de mémoire, chronique, sous forme sévère? Nous avons besoin d'une thérapie longue et complexe. Tous les médias, tous les types d'art, tout devrait s'y impliquer, y compris les beaux-arts. Notre exposition présente la série graphique Aquarelle noire de la guerre. Dédiée à ce sujet important, l'auteur de la série, l'artiste populaire de Russie, A.S. Bakouyevski, se posait les questions suivantes. Qu'est-ce qui amène la guerre à l'humanité et à chaque personne? Quelles traces laisse-t-elle dans les âmes? Est-il facile de rester humain? Peut-être que l'exposition sera visitée par des participants à des conflits militaires, des héros qui ont traversé cet enfer. Seulement, ils ont le droit de dire dans quelle mesure l'artiste a pu mettre en avant ce propos. Et maintenant, on voudrait vous présenter les organisateurs du projet Aquarelle noire de la guerre. L'initiateur du projet est Amaliev, pilote de chasse militaire, officier de réserve, ancien combattant aux forces armées du ministère de la Défense. L'auteur de la plupart des œuvres est Bakouyevski, artiste populaire de Russie, participant à diverses expositions russes et étrangères dont les graphismes sont conservés dans de nombreux musées, y compris les musées d'État suivants, Galerie Tretiakov et Musée Pouchkine. Fils de Alexandre Bakouyevski, Andrei Bakouyevski, un portraitiste talentueux et voyageur passionné, il a créé des portraits en couleur pour cette exposition. Malheureusement, Andrei est décédé subitement en août 2019. За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие курят папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину. Le 1242e. Voici une feuille documentaire. Dans la ville de Yoshkar-Ola, au coin du jardin Lénine, un reproducteur accroché à un poteau télégraphique. Il rapportait constamment les actualités depuis le front. Le futur artiste s'arrêtait et l'écoutait avec des adultes quand il marchait à la maternelle. Le voici sur le tableau à droite. Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден
их возраст и быт, и дрались мы до ссадин, до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. Hassan Bayev, un chirurgien resté fidèle au serment d'Hippocrate, a sauvé la vie de personnes en opérant sur des combattants pendant les guerres tchétchènes, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Il a accompli son devoir dans les conditions de terrain les plus difficiles, parfois sans équipement et les instruments médicaux nécessaires. Étant à plusieurs reprises au bord de la vie ou de la mort, pour ce travail difficile et dangereux, Hassan Bayev a reçu le titre de Docteur de la paix aux États-Unis en 2005, personne de l'année aux États-Unis, Royaume-Uni et au Japon, champion américain de sambo, père de 4 enfants. Sargan Ependieva, en 2000, une mère tchétchène a fait à un soldat russe blessé un rempart de son corps. Après avoir pris 3 balles, elle est devenue paralysée. Mais la femme, courageuse, a trouvé en elle la force de recommencer à vivre. Elle habite à Kaliningrad. Elle est la grand-mère de 7 petits-enfants. Au cours des 20 dernières années, Sargan n'a jamais rencontré l'officier qu'elle a sauvé. Mais l'artiste croit que cette rencontre aura lieu. Le pilote, Roman Filipov, a été abattu par des terroristes syriens dans le ciel au-dessus d'Idlib en février 2018. Et s'est fait connaître par le monde entier grâce à une vidéo dans laquelle le moment de son auto-explosion a été enregistré. Ce tableau a été créé sous l'impression par l'héroïque sacrifice de soi. Birlan Kazayeva a reçu le prix Cœur d'Or pour avoir sauvé des enfants pendant les 2 guerres en Tchétchénie, créant un refuge pour les enfants qui ont perdu leurs parents. Les enfants sauvés l'appellent maintenant Maman Bella. Armat Hadji Kadyrov est un ancien président de la République tchétchène décédé lors d'une attaque terroriste le 9 mai 2004 lors d'un concert à l'occasion du jour de la victoire. La responsabilité de cette tentative a été revendiquée par Shamil Basayev, un terroriste tchétchène participant à la lutte armée pour le retrait de la Fédération russe de la République tchétchène d'Ichkeria, non reconnue. L'image de Armat Hadji en prière n'a pas laissé longtemps Isa Amaliev, l'auteur de l'exposition, un Tchétchène de sang, dans sa profonde conviction. Cette image mérite d'être immortalisée, de devenir un symbole de reconnaissance par des générations de la contribution d'Armat Hadji à la cessation des conflits armés et des attentats terroristes sur le territoire de sa République. L'exposition a déjà eu lieu avec succès à la Galerie nationale d'art de Yoshkar-Ola, la ville natale de l'artiste. Les étudiants des écoles secondaires, militaires et artistiques de la République des Maris ont consulté ce projet. Les jeunes artistes, impressionnés par les histoires racontées sur les héros, ont créé leurs œuvres sur un thème militaire. Ces travaux ont été soumis à un jury strict.
Les meilleures œuvres ont été récompensées par les diplômes mémorables. Les lauréats ont reçu en récompense les œuvres de l'artiste avec son autographe personnel. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir à l'ouverture de l'exposition des lauréats de notre concours. Félicitations à tous pour cette exposition, et pour être honnête, je suis un peu confus. J'ai marché ici, armé d'un cahier et d'un crayon. J'ai pensé parcourir l'exposition, regarder et noter des œuvres que j'aime particulièrement, et j'ai donc commencé. J'ai écrit 2 noms de famille. J'ai continué, et je me suis rendu compte que je devais écrire toute l'exposition d'affilée. Il y a tellement de travaux vraiment talentueux que je me suis promené. J'ai regardé, et j'ai regretté de n'avoir jamais vu cette exposition auparavant. Parce que, si je regardais toutes ces œuvres et ces auteurs talentueux avant, toute ma série que j'ai consacrée à la guerre serait différente. J'aurais été enrichi par ce sens nouveau et vivant de la guerre, ce thème si terrible et complet. L'exposition fait une impression étonnante. L'artiste populaire de Russie, de République des Maris Bakouyevski Alexander Sergueïevitch, artiste honoré, est récompensé pour sa grande et personnelle contribution à l'éducation morale et patriotique de la jeune génération, signé par le président du Conseil.